On va retrouver des gens comme un Esteban Ocon par exemple a eu l'occasion de rouler dans des voitures comme ça, Charles Leclerc. Et aujourd'hui c'est Emeric Cars. Et aujourd'hui peut-être la relève. A few moments later. T'as perdu la GoPro derrière? Ah bon? Ouais. Non, sérieux? Ouais. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Emeric Cars. Allez, dans des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture exceptionnelle, elle est juste derrière moi. Mais avant tout ça, je vais vous présenter quelqu'un, c'est parti pour la suite. Aujourd'hui les amis, je suis avec Alban, vous devez le reconnaître, de la Ford Focus RS. Tu m'avais fait peur déjà, drift, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire c'est ça. Oh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tout à fait autre chose. Ouais. Puisque tu as eu l'occasion d'essayer une de nos autos, un petit peu différente de celle que tu avais essayé précédemment. On entend déjà le bruit d'ailleurs. Exactement. Un petit 4 cylindres. Un tout petit. 1,6 litre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, non? Voilà. C'est ça la musique. Mais par contre légèrement différent dans l'état d'esprit, puisqu'on va parler de cette Formule 4 qui est donc une monoplace qui sert normalement à détecter des jeunes talents. Ouais. C'est une voiture dont on peut parler de certains pilotes qui ont pris le volant. On va retrouver des gens comme un Esteban Ocon par exemple a eu l'occasion de rouler dans des voitures comme ça, Charles Leclerc. Et aujourd'hui c'est Emeric Cars. Et aujourd'hui c'est peut-être la relève. Donc ce sont des monoplaces. Donc ouais. Monoplace dit pilote tout seul au milieu. Ouais. Ok, équipé d'un moteur 1,6 litre 16 soupapes d'origine Renault, qui a été un petit peu, on va dire, retravaillé, puisque là, il développe 170 chevaux pour un poids total de la voiture de 500 kg. D'accord, donc à titre de comparaison, on peut dire que c'est une Lamborghini Huracan, mais avec un centre de gravité beaucoup plus bas et une adhésion beaucoup plus importante. Exactement, c'est une voiture de course, donc en fait, il n'y a pas d'outil de comparaison avec une voiture traditionnelle, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'une voiture de course va avoir des réactions bien à elle, va avoir un ressenti bien à elle, et on peut prendre n'importe quelle voiture de série, on sera très loin du ressenti d'une voiture de course. Mais regardez déjà l'esthétique de la voiture, tout l'aérodynamisme qui a été fait, et ça comparé à une F1, c'est encore très loin du résultat, tu confirmes? Des années-lumière. Donc déjà que j'ai eu des sensations de malade dans ça, j'imagine pas les pilotes de F1. Alors, bon après c'est un petit peu différent, hein. C'est des autos qui coûtent 60-70 000 euros à l'achat, 80 000 pour les dernières versions. D'accord. Une F1 on est plus dans les 2-3 millions. D'accord. Ok. Il y a un petit écart. Et au niveau de la fiche technique, alors parle-nous un peu plus chiffre parce que c'est ce qui intéresse les gens. Un peu plus chiffre, donc on est sur une auto qui est capable d'abattre un 0 à 100 4 secondes 1. D'accord. Voilà. Qui ne possède pas par exemple de système de launch control, puisque c'est une voiture qui possède 0 système d'assistance. C'est exactement ça. Exactement, oui. On va donc être sur un véhicule qui fait, comme je l'ai indiqué, 170 chevaux. D'accord. Avec un régime maximum qui sera aux alentours de 6800 tours. Ouais. Voilà, équipé d'une boîte de vitesse à 5 rapports, qui est une boîte de vitesse de marque Sadev. Donc une vraie boîte de vitesse de voiture de compétition. Ça rigole pas, ça fait du show ça. Exactement. Malgré le fait que l'on retrouve sur ce véhicule un système de palette. Ouais. Comme tu as pu essayer dans la Lamborghini. On est sur une feuille de carbone qui vient faire fonctionner un tout petit contacteur, qui vient donc faire actionner, puisque tout se passe sur l'arrière de l'auto, la boîte de vitesse que l'on peut apprécier, qui se situe juste là sur la partie arrière du moteur. Qui est tout à fait impressionnante. Voilà. Tac, je vous montre à l'image. Non, c'est une auto qui est juste sensationnelle. C'est une vraie voiture de course. Et tu as vu que pour aujourd'hui, pour présenter, il n'y a pas de caméraman, c'est Emeric le caméraman. C'est vidéo atypique. Qui dit voiture extraordinaire, dit conditions exceptionnelles. Il va falloir s'adapter.
Donc au niveau de l'aérodynamisme, parle-nous un peu plus alors. Au niveau de l'aérodynamisme, donc on a une auto qui est évoluée et qui est étudiée. Pourquoi? Pour avoir une adhérence maximum. Donc on va retrouver un FAP à l'avant, un aileron avant qui va être travaillé. Pourquoi? Pour venir mettre de l'appui sur cette partie-là qui va venir faire appuyer notre train avant au sol. Donc c'est des autos qui ont été légèrement modifiées puisque quand tu roules en compétition, on trouve ici toute une bagatelle d'appendices en carbone que nous on a retiré pour des questions on va dire d'usure et surtout pour une question de solidité puisque ce sont des voitures qui peuvent avoir tendance à rencontrer des cônes sur la piste. Et donc ces parties en carbone se casseraient et viendraient crever les pneus. Et ça c'est pas le but recherché. C'est pas le but. Donc on a toute cette lame ici qui est bien retravaillée en aérodynamisme qui va renvoyer l'air sur ces parties de triangle du train avant de la voiture. Tout ça va être diffusé au niveau des pontons latéraux où on va avoir une partie très aérodynamique qui va être là pour faire refroidir la voiture tout en évitant de la ralentir. Et c'est donc pour ça qu'on a cette partie ici galbée puisque l'air va venir appuyer sur cette partie-là de la voiture pour venir la plaquer au sol en son centre. Et on va continuer la diffusion de l'air qui va venir sur toute la partie arrière ici, exercer une pression assez énorme ici pour venir une nouvelle fois plaquer le train arrière de l'auto au sol. Et le tout va finir sur ce diffuseur arrière qui va être là effectivement dans le seul et unique but de venir écraser le train arrière de l'auto au sol pour permettre à la voiture d'avoir plus de stabilité, notamment dans les virages rapides. Et les gens ne se rendent pas compte, mais l'aérodynamisme, c'est ce qui fait 90% de la voiture de course. Au niveau des appuis au sol, au niveau des prises de virage, au niveau du freinage et de l'accélération aussi pour gagner un maximum en performance et surtout au chronomètre. Bon, c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui, bien évidemment, mais quand on est pilote et qu'on est jeune recruteur, c'est avant tout ce qu'on recherche. En fait, l'aérodynamisme va nous servir à passer plus vite dans un virage. Et c'est vrai que dans une voiture de course, c'est une notion qui est assez particulière parce que plus on va passer vite, plus on va avoir d'air qui va venir appuyer la voiture au sol et donc plus on pourra passer vite. Rien à voir avec une voiture de tous les jours, puisqu'une voiture de tous les jours, il n'y a pas cette capacité de transmettre l'aérodynamisme et de diriger le flux d'air. Donc on va avoir une vitesse de passage en courbe qui sera toujours la même. Et donc ces autos sont équipées de pneumatiques semi-slick. Pourquoi? Pour avoir une adhérence encore plus phénoménale. L'avantage de ce pneumatique semi-slick, c'est qu'il va avoir une capacité à chauffer un peu plus rapide qu'un slick de compétition. On va être sur des roues toutes petites, c'est simplement du 13 pouces. Mais ça suffit, pourquoi? Parce que la voiture est une nouvelle fois très légère. À l'intérieur de ce roue, on va retrouver le système de freinage, qui est un système qui vient de chez Tarox, qui est une société qui fait que de systèmes de freinage de compétition. On n'est pas sur des gros étriers, ce sont des 2 pistons. Mais ça suffit largement. Ah bah, il n'y a pas besoin de bien plus. 500 kg. Seulement 500 kg. C'est énorme. Donc mettre un système de freinage plus gros, vu qu'on n'a pas de système ABS, ça entraînerait des blocages de roue encore plus rapides tout simplement. Et on va finir avec l'écrou central qui va venir tenir la roue et surtout cette petite goupille. On se dit tiens, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à éviter que l'écrou s'en aille, tout simplement. Pour le rappeler, c'est comme si c'était une Fiat 500 divisée par 2 en poids, avec un aérodynamisme de dingue et 170 chevaux. Exactement. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais 500 kilos. On avait essayé la Caterham d'ailleurs que je vous invitais à aller voir, mais c'était encore plus lourd que ça. Il y avait 150 kilos de plus et c'était moins puissant. Et là, c'est vrai que quand dans la prise de virage, les roulis et surtout le filet de gaz que tu mets, t'as l'impression que la voiture s'est scotchée par terre et que t'es qu'à 50% des capacités. Bon, toi, je suppose qu'un peu plus que moi, mais c'est vrai qu'à mon humble niveau de jeune pilote ou de jeune expérimenté, j'ai pris un plaisir de dingue. Ah non, mais c'est une auto qui est exceptionnelle à piloter, à découvrir, parce que c'est une auto qui est accessible au plus grand nombre de personnes. Tout le monde pratiquement peut venir essayer de découvrir le pilotage sur une voiture comme ça. C'est pour ça qu'on a choisi ces autos, parce qu'elles sont accessibles à la plus grande possibilité de personnes. Bon, du coup, on va faire un grand merci à Sprint Racing, là où tu travailles. Eh ben, c'est nous qui te remercions. Pour une deuxième collaboration. Donc, tout à fait. On va vous mettre tous les liens dans la description et même en bas de l'écran avec leur Instagram, le site internet. Vous êtes là tous les mois, entre guillemets. Ouais, on est là très régulièrement, effectivement. Sur le circuit du Paul Ricard, mais aussi sur plein de circuits en France. Ouais, on est sur une 60aine de circuits en France et même en Belgique. Oh là là, alors la Belgique. Nos amis belges. Ah, nos amis belges, il faut mettre un like et vous abonner à la vidéo. Ça, c'est non négociable, hein, il faut y aller. Et en plus, en niveau des tarifs, donc pour une journée à faire 7 tours, c'est dans les 200 €, c'est ça actuellement? Ouais, sur une session de 7 tours, on va être aux alentours de 200-250 €. Ça va dépendre, et on a régulièrement des promotions, donc il faut aller régulièrement sur le site internet. Ça permet de pouvoir acquérir des sensations pour un tarif tout à fait raisonnable. Et c'est beaucoup mieux que essayer ça qu'une Ferrari 488 ou une Lamborghini, tu confirmes? Alors, si on commence par une Ferrari, c'est plutôt bien. Par contre, effectivement, un outil comme ça, c'est juste sensationnel à essayer. Et c'est la vie d'un pilote, alors il faut l'écouter quand même. Allez, on va s'installer à bord de l'auto. C'est l'opération
la plus compliquée, j'ai envie de dire, surtout pour quelqu'un comme moi. Normalement, arrête un peu, arrête. Mais par contre, c'est vrai que pour les mecs qui ont mal au dos, c'est pas idéal. Hein. Non. L'objectif, c'est quoi? On met toujours les deux pieds bien au fond de la baignoire. Ouais. On tend les jambes et on se laisse glisser au fond de l'auto. La vache. Ouais, c'est assez déstabilisant. Donc, en termes d'instrumentation, c'est simple, c'est réduit à son plus simple appareil. Deux boutons pour le contact. En plus, t'as les jambes, excuse-moi, je te coupe, mais t'as les jambes complètement tendues. Complètement allongées. Montrer, mais c'est complètement avec impressionnant. là, tout au fond, on a la petite barrette en aluminium qui fait ça. C'est celle qui sert simplement à se caler. Elle sert qu'à ça, voilà, elle est tout le long des commandes. Et on a voilà, les pédales qui sont toutes petites. On a du mal à imaginer, mais la commande d'accélérateur fait 3 cm de large. La commande de frein doit faire 4. C'est impressionnant. Ouais. Et en plus là, t'es déjà entre 4 planches, c'est bon, t'es parti pour le corbillard là. Exactement. Mais c'est de la planche en carbone, c'est plutôt sympa. Donc ensuite, là on insère le volant. Voilà, on va retrouver donc le volant. Hop. Volant de compétition, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduit à son plus simple appareil. Donc on va retrouver le petit bouton simplement pour déverrouiller la boîte de vitesse, pour la mettre en première par exemple. D'accord. Juste ici. Et ensuite on va retrouver d'autres boutons, comme par exemple on va avoir le bouton qui va limiter la vitesse dans la pit lane. Ce sont des voitures de course. Oui. Et donc c'est prévu pour. On va retrouver un autre bouton qui va être la liaison radio avec le stand, ou alors on peut même avoir le bouton qui va nous servir à avoir la petite bonbonne d'eau. Donc tout ça complété par ces systèmes de palettes. D'accord. Vous allez juste entendre le bruit de fonctionnement. C'était impressionnant. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Il faut rester dans l'essai pour comprendre ce que c'est. Et vous avez toute la partie en carbone là, c'est impressionnant, tout le châssis. C'est un châssis monocoque en carbone, donc on voit, on est vraiment sur une seule pièce de carbone. Où on a le moteur qui vient s'accoupler derrière sur la partie carbone. Et juste derrière toi, je vois qu'il y a une petite prise d'air alors. Exactement, donc la prise d'air, c'est quoi? C'est la prise d'air moteur qui va être là pour amener un petit flux d'air dans le moteur pour aider le refroidissement tout simplement. Une vraie voiture de course dans l'état d'âme. C'en est une, 100%. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on retrouve Alban alors à l'arrière de cette voiture? Alors à l'arrière de cette voiture, on va retrouver un élément indispensable de la sécurité. Ça paraît tout bête, mais ce tout petit feu là, en fait, il est là pourquoi? Et bien sur un circuit quand il pleut, on voit absolument rien. Oui. Et donc on va avoir un feu exactement comme dans les F1, très puissant, qui va être là pour indiquer aux autres juste devant arrière, qu'il y a une monoplace devant eux. Et si les mecs en Golf 7R, ils mettent la même chose aussi. Exactement, pour faire le tuning, c'est cool. Exactement, et après ils arrivent, ils foutent les F4 en l'air, c'est génial. Exactement. On va retrouver ensuite un échappement qui est retravaillé mais qui finit quand même par un silencieux. Pourquoi? Pour une question de bruit. D'accord. Et oui, en France, on est extrêmement limité sur le bruit des circuits. On est là pour pouvoir évoluer avec ces autos sur plein de circuits et donc effectivement on est obligé de mettre un échappement qui contient un silencieux et pas un échappement libre comme on peut trouver par exemple sur une Formule 1 tout simplement. C'est sûr, mais ça gueule déjà bien parce que vous allez le voir dans la suite de la vidéo, mais ça reste quand même impressionnant. Et donc pour la petite anecdote, si on regarde juste ici, on a une partie en carbone avec là une partie métallique. Et en fait cette partie métallique sert à quoi? Et bien tout simplement à venir mettre un lève rapide, c'est-à-dire une barre en métal qui lève là et on va lever la monoplace par un simple système de balancier. J'ai l'impression d'être dans Je sais pas sorcier avec Jamie, c'est incroyable. Exactement. On en apprend des trucs avec toi. Et oui, c'est le seul moyen de lever une monoplace. Un cric traditionnel, on ne pourrait pas passer dessous. Pourquoi? Parce que la voiture est à ça du sol tout simplement. Exactement. Donc on a des systèmes de lève rapide. Ici, c'est celui pour mettre à l'arrière et pour mettre à l'avant, on met tout simplement sous le châssis et on aura pareil un système de balancier pour lever la monoplace. C'est magique. C'est magique. Légèrement à droite. Les amis, c'est parti, je vais vous accompagner pendant tout cet essai vidéo pour vous parler de mes sensations à l'instant T. Et la première chose que vous pouvez voir, c'est que la visibilité sur une Formule 4 est ridicule. J'arrête pas de me retourner, non pas pour voir une jolie fille, mais vraiment pour voir ce qui se passe sur la piste. Et là, mes premières sensations, c'est de me dire putain, ça accroche le pavé, c'est exceptionnel. Et ça n'a strictement rien à voir avec une voiture classique, même supercar. Vous êtes complètement couché, l'espace entre les pédales est vraiment ridicule. Et là, on arrive à la première chicane imposée par les plots pour pouvoir ralentir et pour pouvoir justement réaccélérer le plus tôt possible pour la ligne droite. Et là, à 170 km/h, vous avez l'impression d'être à 300 km/h. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de visibilité, vous êtes complètement couché, à ras du sol, pas de pare-brise et vous avez l'air dans la tête. Donc c'est vraiment une sensation toute particulière. Et là, vous pouvez voir le double cône puis le simple cône pour garder le freinage le plus longtemps possible, garder un angle de braquage le plus efficace possible et surtout le plus précis possible pour pouvoir réaccélérer le plus tôt possible. Et oui, on cherche un chrono et là je me dis, je suis dans un rêve éveillé, je suis en F4, mais le rêve va très vite s'arrêter parce que vous allez voir que le titre ne parle pas pour rien dire et c'est parti. T'as perdu la GoPro derrière. Ah bon? Ouais. Non, sérieux? Ouais. Il y avait une GoPro là, non?
Ah, il manque une GoPro. Ouais, il n'y a plus de GoPro là. Alors cette partie est vraiment hilarante parce que regardez, j'en rigole encore. Je me dis que Ben va me tuer, c'est la première fois qu'il me prête son matériel. Et la toute dernière GoPro qu'on avait achetée il y a 2 semaines est déjà partie. Alors regardez, on vous montre un extrait avec le deuxième plan. Bien évidemment, je suis blond, j'ai mis la GoPro dans l'aéro au niveau de l'aileron. Et là, je crois que la GoPro elle a vraiment pas supporté et kiffé les sensations de cette F4. Le pire c'est que je m'en suis même pas rendu compte. Là on voit déjà la GoPro qui se décale et là vous allez voir qu'elle va tomber complètement vers le sol et malheureusement elle s'est mise en sécurité, donc on la voit pas décrocher à 170 km/h. Et là après c'est reparti pour un tour, on reprend la piste et vous pouvez voir que les hochements de tête par rapport à la boîte de vitesse est complètement dingue, elle est hyper violente. Et là regardez, je suis complètement déporté dans le siège, je me sens complètement écrasé dans la coque en carbone, vraiment exceptionnel. Et je prends un plaisir de conduite, regardez, filet de gaz, on le garde, réaccélération, on retrouve cette chicane et même la deuxième GoPro a du mal, regardez, elle bouge un peu parce que c'est tellement violent en sensation, en freinage. Et je pense que par rapport à la Lamborghini Huracan, le chrono est vraiment plus faible. Je le sens dans ma prise de roulis et je suis vraiment très à l'aise. Et regardez surtout les palettes en carbone qui sont vraiment très réactives et hyper sensibles. Vous pouvez pas passer de vitesse comme un charcutier, comme sur une RS3 ou une M2. Il faut faire hyper attention, on sent vraiment qu'on est dans une voiture de course. Et maintenant j'arrête de parler, c'est parti pour un petit extrait où vous avez uniquement la F4 et le pilote. Et une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est quand je rentre au stand, regardez quand je rétrograde la coup de nuque, c'est vraiment hyper impressionnant et je me demande ce que ça doit être sur une F1. Hop là. C'est tout bon? Bah oui, c'est tout bon. C'est parfait. Ça va? Ah, c'était excellent, c'était génial. J'ai adoré. Voilà. J'ai passé une vitesse. Ah ouais hein? Oh, c'est tout bon, merci beaucoup. Ah bah c'est rigolo, on a les mêmes. C'est incroyable là comme toi. C'est impressionnant, c'est dans les virages. Bon les amis, cette journée est finie, un grand merci encore à Sprint Racing. Ça a été une expérience pour moi de dingue, une voiture, j'ai jamais vu ça, qui accrochait dans les virages à une vitesse et surtout des sensations derrière le volant. Je vous assure qu'il faut être bien musclé des bras pour tenir la bête à 160 km/h dans les virages du circuit du Luc. Une équipe au top, hyper agréable, accueil génial, spontanéité, sourire et bonne humeur, c'est ce qui caractérise Sprint Racing. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En plus, le rapport qualité-prix est juste dingue. Vous êtes à côté au Paul Ricard pour ceux qui me suivent sur la Côte d'Azur. Et je vous assure que c'est l'une des voitures qui m'a le plus choqué en 7 tours. Mais j'ai été impressionné, non pas par la poussée, mais par les appuis au sol et par la tenue de route. Alors faites-moi confiance et contactez Sprint Racing. Chez Sprint Racing, on vous accueille avec le sourire. À très vite. Et surtout les amis, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de laisser un commentaire, c'est très important. Mais regardez ce que je vous amène aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors c'est parti, je veux voir ça dès maintenant.